Yeah, all I see is you. Yes, I worship and adore. I yield myself to you. This is where I want to be. In your presence, oh God. Yes, I listen for your voice. You refresh my soul, my spirit. I yield myself to you. This is where I want to be. In your presence, oh God. All I see is you. Yes, I worship and adore. I yield myself to you. This is where I want to be. In your presence, oh God. Yes, I listen for your voice. Oh, Holy Spirit, you refresh my soul, my spirit. I yield myself to you. This is where I want to be. In your presence, oh God. I lose myself. I soar on high like an eagle. And as you carry with the wind of your spirit, I lose myself. I soar on high like an eagle. And as you carry me with the wind of your spirit, you're in control. You're in control. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis. Tu es béni, ma fille Emmanuel. La grâce de Dieu est sur toi, sur ta vie, sur ta maison. Sois bénie, Anna. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons dire merci à Dieu pour ce moment. Seigneur, nous voulons te bénir encore ce soir. Et nous voulons te célébrer, nous voulons te louer, nous voulons contempler ton nom, exalter ta louange, ta grandeur, te rendre toute l'adoration, l'admiration la plus parfaite et glorieuse. Merci pour ma vie, merci encore pour tous ceux-là qui se connectent de près comme de loin. Merci pour leur vie, merci encore Seigneur de les visiter ce soir. Merci parce que tu te prépares d'opérer une transformation. Et nous prions que ce soir encore soit un soir d'expérimentation, un soir de manifestation, un soir d'opération, un soir où toi Dieu tu opères encore, où tu révèles ta grandeur dans la vie de tes enfants. Reçois toute la grâce et la gloire. Merci Jésus-Christ, merci Jésus-Christ. Alors commencez un peu à partager un peu dans certains groupes. Disons que nous avons commencé notre moment et le dimanche passé, nous avons commencé un moment que nous avons appelé Tumim et Urim. Tumim et Urim, vérité et lumière, sur lesquels nous parlons sur certaines vérités, sur certaines lumières. Alors, aujourd'hui, mardi et le jeudi prochain, tu es béni Fabrice, tu es béni Anna, que Dieu te bénisse depuis l'intérieur, la grâce de Dieu est sur toi, et que le sang de Jésus te couvre. Alors, comprenez que nous allons essayer de partager quelque chose d'extraordinaire ce soir. On va parler sur un thème que je vais dire, que je vais appeler, je dis Jésus-Christ change l'eau en vin. Jésus-Christ change l'eau en vin. Je vais essayer d'expliquer quelque chose
Je vais essayer de faire sortir une lumière. Je vais essayer de vous amener à expérimenter une grâce certaine. Alors, je veux que tu te couvres du sang de Jésus. Couvre-toi du sang de Jésus-Christ. Couvre ta maison du sang de Jésus. Couvre la vie de tes parents, de tes frères, de tes soeurs du sang de Jésus-Christ. Couvre tes biens du sang de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Papa, nous nous couvrons de ton sang. Nous sommes couverts du sang de Jésus-Christ. Et la grâce du sang de Jésus-Christ est pleine sur notre existence. Je prie que tu es béni, mon fils. Tu es béni, ma fille Valée. Ah, j'aime que Dieu te bénisse. Valée, que Dieu te bénisse abondamment. La grâce de Dieu est sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Alors, je disais comme ça que nous sommes couverts du sang de Jésus et le sang de Jésus nous couvre, le sang de Jésus couvre nos vies, couvre nos familles, couvre la vie de nos parents, nos pères, nos mères, nos frères, sœurs, nos enfants sont couverts du sang de Jésus-Christ. Surtout nos projets, nos activités, nos projets de mariage, nos projets de voyage, nos projets d'affaires sont couverts et cachés dans le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus, afin que la gloire du nom de Jésus qui soit pleinement manifestée. Seigneur, merci de bénir la vie d'un frère, d'une sœur ce soir. Merci, tu es béni, ma fille Valée. Alors, on va essayer de pousser un peu dans la présence de Dieu. Nous allons encore faire une prière dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas faire quoi? Tu vas demander à Dieu d'être participant. Tu vas demander à Dieu d'être participant de ton projet. Dis à Dieu, Seigneur, je te demande d'être participant de mon projet. Tu es béni, évangéliste, tu es béni. Tu es béni, Hervé, tu es béni. Alors, écoute-moi, tu vas demander à Dieu d'être participant d'un projet. D'être participant d'un projet. Le projet là, c'est le projet de quoi? Ça peut être ton projet de mariage. Ça peut être ton projet de voyage. Ça peut être ton projet d'affaires. Dis à Dieu, Seigneur, je te prie, s'il te plaît, sois participant avec moi dans ce projet-là. Prions le Seigneur. Dis à Dieu, sois participant avec moi. Père, nous prions que tu sois participant, Papa de gloire, à notre projet. Participe avec nous, Papa de gloire, afin que ce projet-là te glorifie, je veux dire, dans sa réalisation, que ce projet te glorifie dans le nom de Jésus-Christ. Mais nous prions que tu sois participant pleinement de ce projet au nom de Jésus-Christ, afin que, Père de gloire, nous puissions expérimenter des choses extraordinaires et glorieuses dans notre vie, dans le nom puissant, dans le merveilleux, glorieux nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, amen. Que Dieu nous bénisse, amen. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous sommes déjà à 19h10. Je vais essayer de pousser un peu dans la présence de Dieu. Et puis ensuite, je vais prier. Aujourd'hui, je vais faire des prières. Je vais faire des prières sur certaines personnes. Alors, regarde, on va aller dans le livre de Jean, le chapitre 2. La Bible va nous dire à partir du verset 1 au verset 9. La Bible va nous dire que 3 jours après, il y a eu des noces à Cana. Et la Bible dit en Galilée, la mère de Jésus est avec lui. La Bible dit Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Au verset 6, il dit, or, il y avait là 6 vases. La Bible dit, or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures, c'est-à-dire d'eau. Et quelque part, l'eau qui était à l'intérieur du vase était sale. Parce qu'en fait, il prenait l'eau était devant les portes, c'est-à-dire en Israël, quelque part en ce temps-là, on met des vases d'eau, on met des jarres ou des vases d'eau aux portes. Et quand quelqu'un vient, il se lave certainement les pieds et les mains. Donc, imaginez comment est-ce que l'eau était sale. Alors, la Bible dit, et quelque part, la Bible dit, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, l'heure dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, l'eau changeait en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux. Amen. Alors donc, je vais vous amener à comprendre quelque chose. Voici une histoire qui se passe un peu en Israël. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ sera invité à un mariage. Et il arrive au mariage, il arrive un moment où le vin arrive à manquer. Or, toi et moi, on sait que la Bible déclare que le vin rend joyeux. Donc, ce qui devait apporter la joie
la joie dans la vie de tous ceux-là qui étaient participants. De quoi? De ce mariage-là. La joie dans la vie de tous ceux-là qui étaient conviés au mariage. Ce qui devait leur donner de la joie est arrivé à manquer. Or, ce qui devait leur donner de la joie, c'est ton mariage. Ce qui devait leur donner de la joie, c'est ton élévation. Ce qui devait te donner de la joie, c'est ta prospérité financière. Ce qui doit te donner de la joie, quelque part, c'est, je veux dire, c'est l'enfantement. Ce qui doit te donner de la joie, quelque part, c'est ton travail. C'est avoir du travail. C'est quoi? C'est être bien payé. C'est avoir une condition financière. Et je veux dire, une très bonne condition financière. C'est-à-dire pouvoir voyager et vivre pleinement selon, comme on veut, pleinement, sans être obligé d'avoir la main tendue quelque part. Ce qui leur devait donner de la joie était en train de manquer. Mais la Bible dit quelque chose va se passer. Et la Bible dit le vin et manquait. Mais la Bible dit il y avait aux portes, il y avait des vases dans lesquels il y avait de l'eau. Et cette eau-là servait aux purifications. C'est-à-dire, quand les gens rentraient, avant de rentrer dans la maison des Juifs, ils prenaient l'eau et ils se lavaient les mains, ils se lavaient les pieds. Ils se lavaient les mains, ils se lavaient les pieds, ils se lavaient peut-être le visage. C'est-à-dire ils se lavaient les mains, les pieds avant de rentrer. C'est une coutume, c'est comme une tradition, c'est comme une coutume comme ça en Israël. Donc, quelque part, ces vases-là ce n'étaient pas des vases de qualité. Ces vases-là n'étaient pas des vases dont on prêtait pleinement attention. Il pouvait avoir des fissures sur ces vases-là, mais on ne prenait pas le temps de colmater ces vases-là. Pourquoi? Parce que l'usage de ces vases n'était pas d'un usage, je veux dire, d'un usage de qualité. Ce n'était pas des vases de qualité, ce n'était pas des vases de grande valeur. Alors, on n'accordait pas pleinement de l'importance pleinement à ces vases-là. Et la Bible dit on lavait les mains. Laver les mains représentent les activités, les mains représentent le travail, les mains représentent le mariage, un peu de tout ça. Mais les mains sales, tout ce qui pouvait entacher, toutes ces choses-là, on laissait tout ça dans le vase. On prenait avec les mains, on lavait, et puis on lavait aussi les pieds un peu de tout ça. Donc, quelque part, ces vases-là, c'était des vases vides. Dans la maison de mon père, il y a différents types de vases. C'est ce que la Bible dit. Il y a des vases d'honneur, il y a des vases de quoi? Il y a des vases qui servent à la table des grands, à la table du roi. Mais il y a des vases vides, il y a des vases qui ne servent pas à grand chose. Et ces vases-là faisaient partie des vases vides. Mais la Bible dit que Jésus ne va pas demander de nouveaux vases. Il ne va pas demander des vases d'honneur. Il ne va pas demander des vases de quoi? Des vases de grande valeur. Mais il va demander des vases vides. Des vases qui n'ont pas peut-être une très grande importance. Non pas dans, je veux dire, dans ce qu'on utilise pour faire, mais plutôt, disons, dans la qualité. Tu vois? Dans la qualité. Donc, il ne va pas demander des vases, il ne va pas demander des vases de quoi? Il ne va pas demander des vases de grande valeur, mais ce sont des vases vides. Des vases qui n'ont pas de valeur. Des vases qui servaient à l'utilité commune. Des vases qu'on utilisait chaque jour, qui servaient à l'utilité commune. Des vases dont on n'appréciait pas véritablement quoi? On n'appréciait pas véritablement la valeur. Or, avant de rentrer, ces vases-là permettaient aux gens de se laver avant de rentrer, vous savez, les mains et les pieds, avant de rentrer dans la maison. Donc, quelque part, ces vases-là avaient une certaine valeur. Quelque part, ces vases-là avaient une certaine utilité. Mais on n'appréciait pas ces vases-là à leur juste valeur. Pourquoi? On leur donnait quelque part le nom de quoi? De vases vides, parce qu'elles étaient devant la porte. Elles ne servaient pas certainement en grand chose. Ces vases-là n'étaient pas des vases qui étaient recurés. Ces vases-là n'étaient pas des vases qui étaient, je veux dire, des vases qui étaient entretenus. Non. Ces vases étaient là. On peut les laisser toute l'année sans faire attention. C'est qui est sûr, quand l'eau finit, on prend de l'eau et on verse dedans qui sert à la purification. N'est-ce pas? Et la Bible dit, ce sont ces vases-là que le Seigneur est venu prendre. Or, l'expression vase définit la vie d'un homme. L'expression vase définit la vie de quelqu'un. La Bible déclare dans Matthieu 25, la Bible dit, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris avec eux des lampes, allaient à la rencontre de l'époux. Il dit 5 d'entre elles étaient sages et 5 d'entre elles étaient folles. Il dit, les sages pris avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Or, les vases ici représentent le corps. Donc, le vase dont il est question ici représente le corps. Et la Bible dit qu'il y avait 6 vases. Or, l'expression 6, la Bible dit qu'il y avait 6 vases. Or, l'expression 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est le chiffre qui magnifie l'homme, c'est le chiffre qui révèle l'homme. Donc, c'est l'expression de ce que il s'agit des hommes. Il s'agit des personnes. Il s'agit des gens sur qui il n'y a pas de quoi. Il s'agit des personnes sur qui la société a mis un point. La société a mis un jugement.
Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une certaine quoi? Ils n'ont pas une certaine acuité intellectuelle à se pousser. Ils n'ont pas peut-être, je vais dire, une certaine capacité intellectuelle à se pousser. Ils n'ont pas un potentiel, un bagage intellectuel. Ils n'ont pas de grands diplômes. Ils n'ont pas peut-être, je vais dire, de très bonnes notes en classe. Peut-être qu'ils ne sont pas assez intelligents. L'IQ n'est pas peut-être quelque part assez élevé. La société les a mis quelque part à côté, ils ont été marginalisés, ils ont été mis en dehors de la société. C'est des personnes dont on ne compte plus avec. Est-ce que tu vois? Quelque part, c'est des personnes dont, si on a mis un point, on s'est dit, regarde cela, ils peuvent rien apporter à la société. Je vais aussi venir te dire quelque chose, frère. Peut-être que quelque part dans ta famille, on t'a mis à côté. Parce que tu n'as pas d'argent, regarde, on fait des réunions certainement peut-être sans toi. Parce que tu n'as pas de quoi, de situation professionnelle assez bénie, assez fournie. Certainement, on fait des réunions peut-être sans toi. Peut-être que, je veux dire, dans ton village, regarde, ton père n'a pas peut-être construit, il n'a pas peut-être un grand domaine pour que quelque part ton nom soit cité quand les grandes réunions sont faites. Regarde, peut-être que tu n'as pas de quoi, de potentiel intellectuel véritable pour pouvoir faire quoi, pour pouvoir impacter peut-être une certaine génération avec laquelle tu es allé peut-être à l'école. Et tu te dis que peut-être tes amis t'ont dévancé, ils t'ont précédé, ils t'ont dévancé, ils ont les diplômes avant toi et toi, tu ne fais que quoi? Ça ne fait que perdurer, tu es retardé parce que tu n'arrives pas à retenir, tu n'arrives pas à faire certaines choses. Alors tu te poses beaucoup de questions. C'est pareil comme ce monsieur-là. La Bible dit ce jour-là, chaque matin on le prenait, on venait le déposer devant le temple, à la porte label. Et là-bas, on le déposait, pour la Bible dit, pour demander le monde. Il n'avait plus le choix. Il n'avait plus le choix. La Bible dit, il était quoi? C'était un paralysé, c'était quelqu'un qui était paralysé, quelqu'un qui n'avait plus l'usage de ses membres inférieurs, donc de ses pieds. Regarde, donc il était quoi? Il était stigmatisé par la société. La société lui avait donné une certaine marque, un certain tampon. On s'est dit que celui-là, forcément, il doit finir comme mendiant. Mais la Bible dit, chaque jour, il partait mendier. Alors, il s'est résolu à vivre selon l'image que la société lui a donnée. Frère, ma soeur, peut-être que la société te colle une certaine étiquette. Peut-être que la société te colle, je veux dire, une certaine étiquette, une certaine personnalité. Et finalement, tu as accepté ce que la société dit de toi. Pourquoi? Parce que la société t'a amené à comprendre que tu n'as pas peut-être, disons, beaucoup de bagages pour pouvoir avoir beaucoup de portes ouvertes au devant de toi, beaucoup de portes ouvertes au devant de toi pour faire le choix de là où tu dois te diriger. Mais ce gars-là, vers la fin, il s'est résolu à faire quoi? À marcher comme le diable et comme quoi la société lui imposait d'être. Parce que partout on le voit comme un mendiant, les gens lui jetaient quelques jetons. Et le diable était en train de mettre dans sa tête, je t'ai dit, faut mendier. C'est le seul travail que tu peux faire. Regarde, tu te salis à chaque fois que tu marches. Donc quelque part, la société peut nous pousser à faire quoi? À avoir une image assez basse de nous. La société peut nous pousser à faire quoi? À perdre confiance en nous-mêmes. La société peut nous pousser à être totalement, complexé. Complexé parce que la société a des valeurs, la société a des principes, la société a des valeurs sur lesquelles nous devons faire quoi? Nous devons marcher. Et si tu sors du cadre de ces valeurs-là, la société te met à côté et la société dit que tu n'es pas apte quelque part. Écoute-moi, ces vases-là, 6 vases qui étaient d'un usage vil, d'un usage commun, tout le monde utilisait ces vases. Ces vases-là n'étaient jamais reculés. Ils étaient fissurés, ils étaient cassés, blessés par endroits. Et ces vases-là n'avaient peut-être aucune importance. Mais ce jour-là, le jour des noces, le Seigneur Jésus-Christ avait décidé que quoi? Que ces vases-là allaient regagner en importance. Ces vases allaient regagner quoi? Allaient regagner en personnalité, allaient regagner de quoi? D'identité dans la société. La Bible dit, Dieu utilise des choses viles, des choses qui n'ont pas de sens, des choses qui n'ont pas de valeur pour la société. C'est ce qui intéresse Dieu. Je te dis quelque chose. Quand quelqu'un est mis à côté, il intéresse le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand il est mis à côté, regarde, il n'est plus totalement influencé par tout ce qui définit pleinement la société. Alors, c'est un électron libre, il intéresse Dieu. Dieu veut t'amener dans le désert, il veut te parler dans le désert. Alors quand la société te pousse dans le désert, tu intéresses le Seigneur.
Parce que c'est plus dans le désert que Dieu se révèle. C'est plus quand tu es marginalisé. C'est plus quand tu es mis de côté. C'est plus quand tu te dis qu'il n'y a plus rien pour toi. Tout est perdu. Tu n'as plus d'opportunité et plus rien ne peut peut-être te réussir. C'est là-bas que Dieu se révèle à toi. C'est là-bas que Dieu se révèle. Donc quelque part, je vais dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir que ton histoire intéresse Dieu. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir que ta vie intéresse le Seigneur. Ta vie intéresse la personne de Jésus-Christ. Parce que Dieu veut compter avec toi pour bâtir cette société. Il veut compter avec toi pour bâtir cette société. Donc, ce que tu vis là ne définit en rien ce que tu vas devenir. Ce que tu vis aujourd'hui ne définit en rien ce que demain sera. Il te faut juste comprendre ce que je t'enseigne maintenant ce soir. Et la Bible dit qu'il va dire amener ces vases. On envoie ces vases. Il y avait déjà de l'eau dans ces vases. L'eau qui était dans ces vases était sale. Et la condition du vase, regarde, je te définis la condition du vase, l'aspect extérieur du vase. Mais l'eau qui était dans le vase était sale. On utilisait l'eau pour laver les pieds et pour laver les mains. Donc l'eau qui était dedans était sale. Il dit amenez les vases. Ils n'ont pas renversé l'eau qui était à l'intérieur. Mais il dit de mettre de l'eau. La Bible dit, oh, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Donc, il y avait déjà de l'eau dedans. Et la Bible dit, Jésus il a dit, remplissez ces vases. Il n'a pas dit versez et remplissez, mais il a dit remplissez ces vases. Donc, ce que tu as déjà, ce que tu as dont tu n'as pas l'importance que c'est important, ce que tu as dont tu n'as pas l'importance que tu te dis que c'est rien. Jésus dit, mettez de l'eau. Oh, l'eau qu'on met dedans est symbole de quoi? Est symbole du Saint-Esprit. L'eau qu'on met dedans est symbole du Saint-Esprit. On met l'eau dans les vases. Et la Bible dit, l'eau nouveau plus l'eau ancienne se mélangent. Et tout ça, le Saint-Esprit prend contrôle de tout ça. Et les vases vont commencer à avoir une importance. C'est pourquoi les vases ne sont plus au dehors, mais les vases vont maintenant rentrer dans la maison. Et les vases vont servir à faire boire tout le monde. Oh, le vin produit la réjouissance quelque part. Donc, quelque part, je suis venu te dire quelque chose ce soir. Regarde, laisse le Saint-Esprit entrer dans ta vie. Si le Saint-Esprit pénètre ou entre dans ta vie ce soir, laisse-moi t'annoncer quelque chose. Tu vas commencer à regagner en quoi? En identité. Tu vas commencer à regagner en personnalité. Tu vas commencer à reprendre pleinement de la valeur. La Bible dit que les vases là, on les a enlevés devant la porte et on les a menés maintenant dans la maison. Ce n'était plus des vases d'un usage commun, non. Mais ils sont devenus des vases de quoi? Des vases de valeur. Pourquoi? Parce que ces vases ont été déposés sur la table des mariés. Donc je vais te dire quelque part, quand le Saint-Esprit rentre dans ta vie, regarde, il va te faire sortir de là où tu étais. Il va te faire asseoir à la table des rois. Parce que la Bible dit, vous serez la tête et jamais la queue. Dieu a déjà préparé que tu sois la tête. Dieu a déjà préparé que tu sièges avec le plus puissant. Dieu a déjà préparé que tu sièges avec ceux-là qui décident du monde entier. Ton histoire est déjà prise en compte par l'Éternel. Mais quelque part, il te faut simplement poser une action. Il faut que tu laisses l'Esprit de Dieu envahir ta vie. Il va prendre de ce que tu as. Il va prendre de ce que tu as. Ce que les vases avaient, c'était l'eau sale qui était à l'intérieur. C'est ce que les vases avaient. Il va prendre de ce que tu as. Il va commencer à sanctifier. Il va enlever ce qui doit être enlevé. Il va purifier et il va déposer cela sur la table des grands. Je dis à quelqu'un ce soir, ton histoire est en train de changer parce que tu as entendu mon message. Ce soir, la main de Dieu se pose sur toi. Le Saint-Esprit te saisit. Il te saisit de là où tu es. Et Dieu te fait marcher avec le plus puissant. Dieu te fait marcher avec le plus grand à partir de ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Si tu dis Amen, tu reçois ce soir au nom de Jésus. Tu es béni, servant de Dieu. Si tu dis Amen, tu reçois ce soir au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, les vases viles, les vases qui servaient la purification, les vases dont on prenait pour laver les mains, qui étaient à la porte. La Bible dit, quand Jésus va voir ces vases-là, il va demander qu'on ajoute de l'eau. Il n'a pas enlevé ce qui était dans les vases. Non. Il a dit ajouter de l'eau. Or, l'eau que Jésus dit d'ajouter, c'est le Saint-Esprit. Mais l'eau qui était anciennement dans le vase représente le potentiel de la personne, représente le potentiel de quelqu'un. Regarde, le Saint-Esprit va venir sur ton potentiel. Il va sanctifier ton potentiel. Il va purifier ton potentiel. Il va amplifier ton potentiel. Il va relâcher les tentacules de ton potentiel. Et les portes vont s'ouvrir quelque part. Et la manifestation glorieuse de l'Esprit de Dieu dans ta vie sera totale et parfaite. Vous savez ce qui s'est passé? On a enlevé les vases là, à la porte des maisons. On a enlevé les vases et on a fait rentrer les vases. Vous savez où on a déposé les vases? Maintenant sur la table des mariés. Parce que les vases, ces vases là, ces 6 vases qui n'étaient rien,
contenait maintenant du bon vin. C'est ce vin-là que les mariés ont bu. C'est ce vin-là que les mariés ont quoi? Ont commencé à apprécier. Alors je te dis quelque part, on n'apprécie peut-être pas ton potentiel là où tu travailles. On n'apprécie peut-être pas ton potentiel là où tu travailles. On n'apprécie pas ta personne à ta juste valeur. On n'apprécie pas tout le travail que tu fais. Pourquoi? Parce que la politique interne des sociétés t'empêche de t'exprimer pleinement. On a mis des politiques à l'intérieur de la société et on empêche que quoi? Certaines personnes puissent exprimer les potentiels vrais. Écoute-moi. Laisse-les négliger ton potentiel. Laisse-les négliger ton potentiel. Laisse le Saint-Esprit te remplir. Laisse Jésus te donner de son eau. La Bible dit, Jésus dit, remplissez d'eau. Alors, l'eau dont on va ajouter, c'est le Saint-Esprit. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit te saisisse, qu'il remplisse ta vie dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, le Saint-Esprit va descendre dans le vase. Il va se mélanger à l'eau qui était ancienne, le potentiel de ces 6 personnes. Et la Bible dit que quelque chose va se passer. Il va transformer ça en quelque chose de meilleur. Regarde, ce que les gens n'appréciaient pas, le service que tu rendais dans ton entreprise qu'on n'appréciait pas, je te dis à partir de ce soir, ils vont commencer à rechercher ce service-là. Pourquoi? Parce que Dieu rend ton vin meilleur. Dieu rend ton potentiel meilleur ce soir. Dieu rend ton potentiel meilleur. Oh, je vais bénir quelqu'un. Si tu dis Amen, tu reçois ce soir. Tu dis Amen, tu reçois. Je dis, le potentiel que tu avais, le service que tu manifestais, tout ce que tu faisais, que les gens n'appréciaient pas. Je te dis ce soir, qu'à partir de ce soir, Dieu commence à rendre. Le Saint-Esprit descend dans ta vie et il commence à rendre ton potentiel meilleur. Il rend ton service meilleur et ton service sera recherché. Ton service sera recherché partout dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu me comprends ce soir? Est-ce que tu me comprends ce soir? On t'a négligé, oui, c'est normal. Parce que quand on regarde l'aspect extérieur de ta personne, oh, sois béni, mon fils, Olivier, depuis l'Europe, tu es béni. Regarde, quand on regarde l'aspect extérieur de ta personne, quand on regarde, je dis ce que tu es, regarde, beaucoup de personnes vont commencer à te juger. Ils t'ont jugé très tôt. Ils ont très vite fait de te juger. Et ils t'ont jugé. Ils t'ont fait quoi? Ils t'ont mis à côté. Ils ont décidé que non, tu ne mérites pas tel niveau. Tu ne mérites pas telle chose. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu dis Amen ce soir, écoute-moi, la gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu, si tu te dis Amen, tu reçois cette gloire au nom de Jésus-Christ. Tu dis Amen, laisse-moi te dire quelque chose. Ton service commence à être recherché. Ton service commence à être recherché. Ton potentiel va commencer à être recherché au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alors, ils ont très vite fait de juger ces vases-là. Mais ils ont oublié la partie de la Bible, où la Bible dit, Dieu utilise les choses viles, les choses qui n'ont pas de valeur. Les gens sur qui on a mis de quoi? On a mis des cachets. On s'est dit non, lui là, non, il n'a pas de diplôme, il n'a pas de temps. On dit cela, non, on ne peut pas compter avec lui. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Pierre était un homme du peuple sans instruction. Ça veut dire que Pierre n'avait pas d'instruction. Ça veut dire que Pierre n'était pas peut-être parti à l'école. Pierre ne parlait pas bien l'hébreu. Il ne parlait pas bien le grec. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Dieu l'a utilisé. À sa première prédication, plus de 3000 personnes se sont converties. Je vais te dire quelque chose. Ce soir, la grâce de Dieu tombe sur toi. Et l'Esprit de Dieu qui te saisit, il fait de toi quelqu'un de meilleur. Afin que quoi? Partout où tu passes, le service que tu vas faire, le travail que tu vas faire, sera recherché dans le monde entier. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Regarde, ils ont pris les vases. Ils n'ont pas renversé l'eau qui était dans le vase. Donc arrête de chercher à renverser l'eau qui était dans le vase. Arrête de chercher à te séparer de quoi? Arrête de chercher à te séparer de ton potentiel. Non, tu es un potentiel. Je vais dire à ma fille, je vais dire à mon fils, tu es un potentiel. Je vais dire à un homme, je vais dire à une femme, tu es un potentiel. Ce potentiel-là, il est négligé, c'est normal. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es rien. Il est négligé, c'est normal. Ça ne veut pas dire que tu n'es rien, que tu ne vas rien devenir. Laisse-moi te dire quelque chose. Les hommes, ils ont de quoi? Ils ont des préceptes, ils ont des valeurs qu'eux-mêmes ils se sont donnés, qu'ils donnent à la société. Mais Dieu ne regarde pas ces valeurs. La Bible déclare que Dieu a son propre choix. Pendant que les hommes ont le choix, Dieu t'a choisi pour quelque chose d'extraordinaire. Et nul ne pourra arrêter la main de Dieu pour toi. Nul ne peut arrêter la main de Dieu pour toi. Laisse-les raconter. Laisse-les dire ce qu'il veut dire. Laisse-les vouloir te bloquer. Laisse-moi t'annoncer une chose. Nul ne pourra te bloquer. Parce que là où la main de Dieu est passée, le chemin est libéré pour toi. Oh, je déclare bénir la vie de quelqu'un ce soir. Reçois ces grâces au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Alors, ils vont prendre ces vases-là qui étaient à la porte. Les vases qui étaient à la porte, dont on négligeait. Ils vont prendre ces vases-là et puis ils vont les déposer maintenant sur la table du mariage. Ah, ces vases-là qui n'étaient rien. Ce sont ces vases-là qu'on méprisait. Ce sont ces vases-là que tous ceux qui sont là, imagine, s'il y avait 1000 personnes dans la cour du mariage, ils ont tous lavé les mains dans les vases. Ils ont tous pris de l'eau, ils ont lavé les mains et les pieds. C'est-à-dire ces vases-là, personne n'a considéré. Ils ont traversé les vases. Les vases servaient juste à la purification. Mais écoute-moi, Dieu avait un programme. C'est pour te dire que Dieu a un programme pour toi. Écoute-moi, peut-être que les gens t'ont dépassé. Peut-être que, je vais dire, les gens de ta famille, oh, t'ont négligé, tes amis ne parlent plus de toi. Ils t'ont peut-être négligé quelque part. Je vais t'annoncer quelque chose. Ce qu'ils ont fait, ou ce qu'ils peuvent dire, ce que les gens peuvent penser de toi, ne définit en rien ce que demain te réserve. Demain est meilleur pour toi, je te dis la vérité. Demain est meilleur pour toi, parce que Dieu a un plan parfait pour toi. La Bible déclare que, il dit, j'ai un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Dieu n'a jamais dit que quoi, c'est un projet de blocage, c'est un projet de quoi, de honte et de peur et de pleurs. Non, 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 c'est un projet d'élévation. Je dis à quelqu'un ce soir, c'est un projet d'élévation. Et ce soir, Dieu change ton histoire. Ce soir, Dieu change ton histoire. Le seul fait que tu te connectes, regarde, la grâce de Dieu tombe sur toi. L'Esprit de Dieu te saisit comme il a saisi Saül. L'Esprit de Dieu te saisit comme il a saisi Ézéchiel. L'Esprit de Dieu te saisit comme il a saisi Esaïe au nom de Jésus-Christ. Et il relâche en toi la gloire de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, ton histoire est transformée. Ton histoire est transformée. Alléluia. 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 Si tu m'as compris, dis Amen. Si tu as compris ce message, oh, dis Amen et donne-moi de cœur. Donne-moi de cœur parce que je vais prier pour quelqu'un. Donne-moi de cœur parce que je vais prier. Si tu as compris, oui, c'est l'heure, mon fils, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est la meilleure heure. C'est la meilleure heure, comme tu le dis. C'est la meilleure heure. Et c'est le temps, comme tu le dis, ma fille Valérie, c'est le temps de danser. C'est le temps d'expérimenter la gloire et la grâce de Dieu. Alléluia. Si tu m'as compris, oh, mets un cœur et dis Amen maintenant. Si tu m'as compris ce soir, mets un cœur, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Pendant que je suis en train de prier, dans le nom de Jésus-Christ, oh, maillon de bré, inema onsi, debrecom, tabac. Regarde, pendant que je prie maintenant, écoute-moi, la grâce de Dieu est en train de visiter quelqu'un. La grâce de Dieu est en train de visiter quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train de saisir quelqu'un. Pendant que je parlais, pendant que je suis en train de prêcher, tu as commencé à sentir l'Esprit de Dieu sur toi. Tu as commencé à sentir comme l'Esprit de Dieu était descendu sur toi. Il est en train de te saisir. Parce que Dieu est en train de préparer quelque chose d'extraordinaire pour toi. Dieu est en train de préparer un plan nouveau, un plan meilleur, un plan de puissance et de gloire. Écoute-moi. Pendant que j'étais en train de prêcher, quelqu'un est en train de sentir la puissance de Dieu. Quelqu'un est en train de sentir la puissance de Dieu. Et la gloire de Dieu est en train d'inonder la vie de quelqu'un. Jésus-Christ est en train de toucher quelqu'un. Et sa grâce est en train de descendre sur toi. Pendant que je parle, la puissance de Dieu te saisit dans le nom de Jésus-Christ. Regarde, pendant que tu ressens ce que je suis en train de dire maintenant, je vais t'annoncer cette parole-là. Dieu a un plan extraordinaire pour toi. Dieu prépare à t'enlever dans les petites choses et t'amener dans les grandes choses. Mais Dieu me dit que tout ce qu'il demande de toi, c'est que tu lui fasses confiance. Dieu me dit, tout ce que je te demande, fais-moi confiance et marche selon mes commandements. Marche selon mes commandements. Marche selon ma parole. Alors j'ai un plan extraordinaire pour toi. J'ai un plan extraordinaire pour toi. J'ai un plan extraordinaire pour toi. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je vois comme une femme. Je vois comme une femme est en train de venir vers toi. Je vois comme une femme est en train d'essayer de te courtiser. Écoute-moi. Je parle à quelqu'un. Et c'est comme je vois comme une femme est en train de se préparer à te courtiser. Regarde, l'histoire peut se passer en Europe. Je vois comme une femme est en train de se préparer à te courtiser. Écoute-moi, le Seigneur me dit de te dire, fais attention, parce qu'il y a quelque chose de mal dedans. Il y a quelque chose de mal dedans. Dieu me dit de te dire, retire ton pied.
il y a quelque chose de mal dedans. Retire ton pied, il y a quelque chose de mal dedans. Pendant que je suis en train de parler là, la grâce de Dieu est en train d'inonder la vie de quelqu'un. Oh, je suis en train de parler d'une de mes filles. Regarde, la puissance de Dieu est en train de tomber sur toi. Pourquoi? Parce que je vois une femme. Je vois une femme qui a comme son magasin à côté de ton magasin. Regarde, laisse-moi te dire quelque chose. Le Seigneur me dit de te dire que la dame est en train de te mener dans des choses. Elle est en train de te mener dans des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Et toutes les fois où elle vient pour commencer, pour faire un genre de prière avec toi, ce sont tes grâces qu'elle est en train de prendre. Et si je te parle maintenant, pendant que je parle, la gloire de Dieu est en train de tomber sur toi au nom de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te saisit. Regarde, l'envoûtement qui est tombé sur toi est brisé dans le nom de Jésus-Christ. Regarde, c'est comme si, je vois comme si l'attaque là était manifestée même sur la vie de tes enfants, comme si tu envoyais tes enfants quelque part. Mais la main de Dieu les délivre ce soir. La main de Dieu les délivre ce soir. Je parle d'une de mes filles. Regarde, je vois une dame à côté de toi, mais elle a un magasin à côté de toi. Et elle vient prier avec toi par moment. Et même, c'est comme si tes enfants partageaient avec ses enfants ou quoi, quelque chose comme ça. Mais il y a un envoûtement qui est en train de tomber. C'est-à-dire, elle a levé un envoûtement qui va tomber sur la vie de tes enfants, donc arracher une certaine grâce. Mais l'Esprit de Dieu t'en délivre ce soir. Au nom de Jésus-Christ, il t'en délivre ce soir. Oh Seigneur, merci encore. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta gloire. Alors, je vais prier l'Éternel. Seigneur, merci encore pour tous ceux-là qui de près comme de loin se sont connectés. Seigneur, fais descendre ta grâce sur la vie. Bénis-les pleinement maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Permets que des choses extraordinaires se passent dans la vie. Donne qu'ils rendent des témoignages puissants. Seigneur, je vais me souvenir, Papa de gloire, Seigneur, de mon fils qui est au niveau pétrin de gloire de l'Europe. Oh Seigneur, fais répandre ta grâce dans sa vie et bénis-le au nom de Jésus-Christ. Bénis-le de manière spécifique dans le nom de Jésus-Christ. Répands ta grâce sur la vie, Papa de gloire, Seigneur, de ses frères. Bénis-le au nom de Jésus-Christ. Ouvre-lui des portes extraordinaires. Ouvre-lui des portes extraordinaires. Ouvre-lui des portes extraordinaires. Ouvre-lui des portes extraordinaires. Le Seigneur me dit de te dire que mon temps est meilleur. Dieu me dit de te dire que son temps est meilleur. Dieu me dit de te dire que son temps, le temps de Dieu, est meilleur. Et son temps est en train de se préparer à sonner pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Alors, sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, c'était Toumim et Urim. C'était le message de ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que Dieu bénisse tous ceux qui se sont connectés. Que Dieu bénisse tous ceux qui se sont connectés. Alors, faites beaucoup attention à tout ce que vous faites. Mettez le Seigneur dans tout ce que vous faites. Donnez à Dieu de vous précéder. Et sa grâce est sur vos vies. Sa grâce est sur vos vies. Sa grâce est sur vos vies. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pendant que je suis en train de prier, que je parle, je vois comme une serviette, c'est-à-dire un genre de porte-document. Un genre de porte-document. Un genre de porte-document. Et mon esprit est en train de partir vers ça. Je vois un genre de porte-document. Je veux dire à quelqu'un, tu vas rendre un service à quelqu'un. Tu vas rendre un service à quelqu'un concernant des papiers très importants. Concernant des papiers très importants. Je ne sais pas de qui il s'agit. Et j'espère que tous ceux qui sont connectés maintenant m'écoutent. Tu vas rendre un service à quelqu'un concernant des papiers très importants. Et c'est comme si des papiers vont se retrouver en ta possession. Je ne sais pas comment ça va se retrouver, mais tu vas rendre ce service à quelqu'un. Quand tu vas voir ça, n'hésite pas à faire quoi? À retourner à la personne. Même si tu vois l'argent dedans, n'hésite pas à retourner à la personne. Pourquoi? Parce que c'est par là que Dieu veut passer pour te bénir. C'est par là que Dieu veut passer pour te bénir. Quand ça va se passer, d'ici quelques jours, quelques semaines, il faudra que tu rendes le témoignage. Parce que c'est par là que Dieu veut te bénir. Dieu est en train d'ouvrir une porte, mais pas une connexion où, je ne sais pas, tu vas soit ramasser ou bien être en contact avec des documents qui appartiennent à quelqu'un. Et ces documents-là vont servir de porte d'ouverture pour bénir ta vie. Alléluia. Alors que Dieu nous bénisse. Le thème d'aujourd'hui, c'était Jésus change l'eau en vin. Et c'était dans les actes Toumim et Urim. Nous serons là encore jeudi à 19 h pour continuer sur Toumim et Urim. Nous allons certainement terminer ce dimanche au niveau de le dimanche après-midi au niveau de la Mapé, en face du CHU de Cocody, au niveau de la Mapé. Nous prions de 14 h à 18 h. Je vais inviter tous ceux-là qui de près comme de loin seront connectés. Connectez-vous et
Venez, venez, nous allons expérimenter la puissance de Dieu. Alors nous allons terminer certainement ce moment-là. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Soyez bénis dans tout ce que vous entreprenez. Soyez bénis dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Que cette nuit-là, je viens prier que la grâce de Dieu soit sur ta tête. Pour que Dieu se révèle à toi et qu'il manifeste sa gloire au nom de Jésus-Christ. Plus rien ne pourra t'arrêter sur ton chemin. Car la main de Dieu t'a précédé. Et sa gloire inonde pleinement ta vie. Mais faites attention à tout ce que vous faites. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci, merci encore. Que Dieu vous bénisse.